Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, j'ai installé mes aimants. J'ai mis ma petite bande ici de papier. Alors, ça fait ceci. Alors, finalement, j'ai matté les dessus ici avec du papier qui n'est pas très épais. Ici, j'ai matté le fond. Ici. J'ai mis la carte. Okay. Puis, là, peut-être je mettrai des espaces photos. Là. Ça manquerait. Bon, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que de toute façon, ça ne va pas ajouter tant que ça. Alors, j'ai ajusté, comme vous voyez, mon gousset d'aisance. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, la ligne du haut et la ligne du bas sont égales, vis-à-vis. Voilà. Donc, on travaille sur le dessus ici. J'ai décidé de faire un petit pop-up. Un pop-up de dessus de page. Alors, on va faire le flip et flop. Alors, ça, je me suis inspirée, je le dis souvent, je le dis à chaque fois, je me suis inspirée d'une vidéo, un tuto de Sujati Patil. Et puis, elle le faisait plus petit. Alors, moi, j'ai travaillé sur un prototype. Ça, c'est mon prototype. Plus grand. Puis, c'est ce que ça donne. Alors, on va le faire ensemble. Là, on va commencer par bâtir notre pop-up. Alors, on va prendre un papier de fond. Ceci. On va calculer. Alors, j'ai pris la longueur totale. OK? Puis, on va calculer une bande de collage d'environ 1 cm, un gousset de 6 mm. Ensuite, on a 16 cm. J'ai 16,1. Bon, on fait là 16 cm. Encore un gousset de 6 mm. J'ai 5 mm finalement. 5, ça suffit. Puis une autre bande de collage. Alors, on va couper l'excédent qui est ici. Alors, ça, c'est un... Je vais vous donner la mesure une fois fini. Qu'est-ce que ça donne? Ça. Alors, une fois fini. Ici, ben, il y a une erreur, là, comme je me suis mise une note d'ajouter 2 cm sur la bande du dessous ici. Et quand on puisse aller chercher. Ça, c'est correct, ça dépasse. Donc, ce que ça nous donne une fois fini, le dessus, alors ça donne 16,1. Okay. Par 13, mais à ça, vous allez avoir 2 cm environ qui va ressortir de la petite carte dessus ici. D'accord? Alors, il ne faut pas que j'oublie je l'ai écrit pour ne pas l'oublier. Donc, j'ai ça ici. On va faire nos lignes de pliure. Voilà. Alors, ligne de pliure sur nos marques. Alors, comme je vous dis, c'est 5 mm que j'ai entre. Puis, j'ai une bande de collage d'environ 1 cm. Si c'est un peu plus, un peu moins, ça ne dérange pas. Ben, un peu moins, peut-être que ça ne serait pas suffisant, mais un peu plus, c'est pas trop, ça va. C'est pour coller derrière de toute façon. Alors, ici, j'ai mon 16,1, puis ici, j'ai 5 mm. Comme ça. Un petit peu plus, comme ça. C'est difficile de faire un petit peu moins que... Voilà. Puis en hauteur, ici, pour le dessus, j'ai... 13 cm. Donc, on fait une ligne de pliure à 13 cm. D'un bout à l'autre, c'est la même chose. Donc, 13 cm, ça me donne ici, une ligne de pliure à ça. Alors, ici. 13 cm. Voilà. Oui, aussi, sur la partie qui reste, après le 13 cm, on se fait aussi une ligne de pliure à 5 mm. Alors, j'ai 13 cm, puis ici, j'ai 13,5, donc 5 mm de plus. Parce que j'ai dit cm, je vais dire mm. Comme ça. Voilà. Ça fait une pochette boîte qui va contenir tout le pop-up. Alors, sur la partie qui est la plus longue, alors on a notre 13 cm, on a 5 mm, il nous reste tout ça. Alors là, on va se trouver à couper sur la ligne de pliure qu'on a fait, qui est la plus à l'intérieur. Ici et ici. OK? Alors, on élimine tout le reste. Et ça va se trouver avec le dessous. Puis, on l'arrête à notre 5 mm. Je pense qu'on l'arrête... oui, on va couper aussi les petites lignes qui se rencontrent. Alors, on arrête aux 13 cm. Ici, je coupe le long, ici. Juste que je dépasse le 5 mm d'ici, puis je coupe sur cette ligne-là. Donc, on se retrouve avec le 13 cm, 5 mm plus une bande de collage, 5 mm plus une bande de collage, 5 mm plus le reste. D'accord? Donc, une fois que c'est fait,
Ça, je sais qu'il est exclusif, celui-là. Il n'y a personne qui l'a repris à ma façon. Puis, moi, j'ai modifié beaucoup celui de Sushti Patil. Alors, ici, on plie tout ça. Alors, j'ai plié toutes mes bandes, comme ceci. Ça va emballer derrière. Si jamais vous voyez que ça ne veut pas emballer parce que, bon, peut-être votre gousset ici, il est un petit peu plus petit que celui-ci, bien, vous le mettrez à l'intérieur. Quand ça sera le temps de l'entrer, il sera à l'intérieur. Même chose pour lui. Voilà, moi, c'est plus facile comme ça. À la limite, ce que vous pouvez faire, vous choisissez. Si vous voulez les mettre à l'intérieur, vous faites peut-être un demi-millimètre de moins gousset que celui-ci, celui d'en haut. Ou si vous voulez le mettre à l'extérieur, faites-le un demi-millimètre de plus que celui du haut, pour que ça puisse emballer. Ça pourrait emballer, mais je trouve que c'est un peu juste. Je peux toujours aller replacer lui, mais bon, je pense que je vais les mettre à l'intérieur, ça va très bien comme ça. Alors, on a ceci. Là, on va passer les marques. Les choses sont vivantes ce matin, là. On nous passe les marques ici. Après, j'en ai pas d'autres. Ensuite, alors la carte du centre, on va prendre le même poids de papier. Alors là, il faut que ça s'inclue à l'intérieur. Vous pouvez aller à pleine largeur, c'est-à-dire 13 mm, peut-être aller à 1 mm ou moins de 1 mm, de moins. Alors moi ici, j'ai peut-être pas tout à fait assez. Je vais me prendre une autre feuille parce que je vais vraiment avoir assez. Alors moi, je vais aller tout juste pour dire qu'on est un petit peu moins que le 13 cm ici. Alors, nous, à peu près, même pas 1 mm de moins. Alors là, on va couper sur toute la longueur. On va déterminer ce que c'est qu'on garde, ce qu'on enlève après coup. Bon, ça c'est fait. Je vais voir si ça se contient bien à l'intérieur. Oui, parfait. Ensuite, alors là, la carte, on va faire une ligne de pliure à... excusez. Alors ici, j'ai 12,5. 12,5. Ça se garde bien dessous. Ouais, 12,5 cm. Alors, je vais mesurer pour faire une marque. Ici, 12,5. Je fais une ligne de pliure là-dessus. Une petite planche. Comme ça. Puis, il devrait vous rester... que ce soit bien droit. Je ne sais pas pourquoi c'est pas droit du tout. Un petit peu là. Ici. Ça. Non, excusez, je vais refaire ma ligne de pliure, pas droit du tout. Comme ça. Voilà. Il faut que ce soit bien égal ici, quand on va plier. Ça. Voilà. Alors là, je suis bien droite, je vais en profiter et je vais presser avec mon plioir. Alors ici, il faut qu'il vous reste au moins 2 cm. D'accord? Alors, ensuite, bon, ça, on a ça de fait pour le moment. On va tout placer ça ici de côté. Ensuite, ça nous prend un papier plus mince. Alors moi, je vais devoir aller de l'autre côté de ma table, chercher un papier plus mince, qui doit être d'environ 13 cm de large. Ici, ça, c'est plus mince. Parfait. Faire environ 7... 8. Alors, on va couper 13 cm ou un petit peu moins parce que j'ai un peu moins comme largeur. Alors, que ce soit la même largeur qu'ici. Alors, vous pouvez vous faire une marque ici par rapport à la largeur que vous avez ici. Il ne faut pas dépasser, quitte à être 1 mm de moins. Alors, je vais couper ça. Puis, pour ce qui est de la hauteur, alors, si je regarde ici sur mon prototype, alors je me trouve à avoir... c'est comme ça. Alors ici, j'ai 8 cm. On coupe à 8 cm. Voilà. Donc, on a ceci. Un petit peu moins que 13 cm de large ici. Même largeur ou un petit peu moins que notre carte. Il ne faut pas être plus. Puis ici, j'ai 8 cm. Alors ici, si je regarde bien mon prototype, excusez, parce que là, j'avais eu des problèmes avec comment est-ce que j'ai installé le mécanisme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir l'ajuster aux besoins. D'accord? Vous allez voir. Alors, je prends la planche à rainure. Là, je vais faire une ligne de pliure à 1 cm. Ici. Puis une autre, l'autre côté, à 1 cm. Oh, bien droit, idéalement. Comme ça. Puis, on va faire des lignes de pliure à tous les 3 ou 5 mm
dépendant de votre planche à rainure. Si vous êtes en impérial, vous pouvez faire à tous les 3 mm, c'est des huitièmes de pouce. Si vous êtes en métrique, allez avec de 5 mm, c'est des demi-centimètres. Allez avec le plus petit que vous avez, mais pas moins que 3 mm. Puis ça, on va les plier juste avec les doigts. On ne presse pas avec le plioir parce que c'est plus fragile, le papier est plus mince, ça risque de déchirer. Parce qu'on va tirer dessus, alors si on a... Puis il va rouler en plus, alors il va y avoir beaucoup de tension, de pression. Alors si en plus le papier est déjà déchiré un peu, alors là, ça ne fonctionnera pas. Alors, on plie tout ça. Alors moi, ma façon de faire, c'est que je tiens ici avec mes autres doigts. Puis, je vais, avec mes pouces, comme ça, vous voyez, je vais pousser jusqu'à ce que je vois qu'il y a une ligne de pliure. Quand je la vois, je presse avec mes pouces, puis avec mes doigts ici, je vais tenir pour être sûr que ça va suivre bien la ligne jusqu'au bout. Alors, pratiquez-vous, vous allez voir qu'éventuellement, vous allez faire ça rapidement comme ça. Puis, c'est vraiment rapide. Alors, n'allez pas commencer à plier comme ça. Plier comme ça, vous allez prendre une éternité. Alors, pratiquez-vous, ça vaut la peine de prendre l'habitude, parce qu'après ça, vous allez sauver beaucoup de temps. Puis, si jamais, à un moment donné, vous en avez trop dans vos mains, dans la main ici, alors, ce que vous pouvez faire, ou bien vous le roulez, ou bien vous recommencez de l'autre côté, jusqu'à ce que vous arriviez à là où vous étiez rendu. Il reste encore 4. Je vais de l'autre côté. Alors, je commence à 1 cm, je les fais les autres jusqu'à ce que j'arrive que je suis déjà plié. Voilà. Alors, vous avez un rouleau comme ceci. Puis, ce qu'on va faire, on va plier un peu dans l'autre sens. Surtout les deux de 1 cm. Puis, peut-être à tous les deux plis, vous pouvez refaire une autre pliure comme ça. Si vous êtes à 5 mm, faites-le à chacun. Alors, moi, ça tombe à 6 mm. Alors, on veut avoir un rouleau qui est souple dans les deux sens. Vous voyez? Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer... Alors, on a la première bande de collage ici de 1 cm. On va l'installer avec le rebord sur le rebord de la carte qu'on a collée, qu'on a pliée tout à l'heure. D'accord? Pas celle de base, là, celle qu'on vient de plier. Alors, je mets de la colle sur une bande de collage. Je l'ai fait à quelques reprises, mais là, j'ai fait un prototype plus gros. La dernière fois que je l'ai fait, je n'avais pas fait de gousset. Alors, quand ça tirait, ça déchirait. Alors, je disais, OK, il faut que je mette un gousset. Alors, j'ai mis la colle dessous ici. Alors, je vais coller tout juste sur le bord ici. Alors, le bord de mon mécanisme sur le bord de la carte, il ne faut pas que ça dépasse, comme je vous l'avais dit. Ici, je dépasse peut-être un tout petit peu, mais bon, à peine. Juste la déchirure du papier. Donc, ça, c'est collé ici. Ensuite, alors là, on va prendre notre mécanisme. On va ouvrir les côtés ici. Hein? Puis, on va entrer la carte. Alors, on va plier ici sur notre 1 cm. On va s'assurer qu'il est bien à plat comme ça. Puis, alors là, on va le placer. Il faut qu'on soit... Ici, on a à peu près la même largeur de papier. Donc, si vous voyez que vous êtes à l'égal, si vous voyez que vous êtes un petit peu moins, essayez de centrer. Okay? Moi, j'ai à peu près un demi-millimètre de moins, donc je vais le mettre égal. Comme ça. Puis, il faut que le rebord de la partie du haut arrive tout juste pour qu'on voit le mécanisme. 1 mm, pas plus. Comme ça. Là, vous allez ouvrir ici. Vous allez vous assurer que tout continue bien ici. Vous allez plier. Alors là, moi ici, j'avais plié un petit peu plus. Alors, vous allez plier sur le 1 cm. Allez, le 1 cm plus un petit espace de 3 mm. Je pense que c'est ça que ça prend. Alors là, on va mettre de la colle dessus. Cette bande-là. Alors, le petit 3 mm, c'est possible qu'on ait à l'éliminer, mais je pense que non. Puis là, on garde ça toujours bien droit, puis là, on va fermer. Attention, n'oubliez pas qu'on a le gousset ici, pochette boîte. Donc, il faut qu'il soit perpendiculaire à la table. D'accord? Puis là, vous allez placer. Alors là, j'ai tout déplacé. Alors, vous allez me replacer comme ceci. Puis, il faut que votre bande de collage soit sur le haut, sur le dessus. Alors, il faut que je me replace, être ici, comme ça. Comme ça. Ici, que je vois tout juste 1 mm à peine. Je vais tenir ici. Je m'assure que tout est bien droit. Parfait. Là, je m'assure que mon mécanisme rouleau soit bien à plat aussi.
puis que mon gousset ici soit bien perpendiculaire, puis on va... D'ailleurs, quand on calculait pour le placer, il fallait que ce soit bien perpendiculaire, c'est qu'on voit juste le 1 mm. Donc, ici, ça devrait fonctionner. Alors, je le colle comme ça rapidement, je vais aller voir si je me rends au fond. Parfait, je me rends tout à fait au fond. Regardez, quand je l'entre à l'intérieur, regardez, il arrive au fond ici. Voyez? Alors, ça veut dire que nos mesures étaient parfaites. Quand on l'ouvre, ça fait ça. Voilà. Alors ici, vous avez peut-être un peu trop. Vous pouvez en découper un peu. On va regarder ce que c'est que notre page nous donne comme espace. Peut-être qu'on va en enlever un petit peu. Alors si je le place en haut, ça va être comme ceci. Alors on a peut-être un petit peu trop long ici, comme vous voulez. Il faut que la carte du dessus soit cachée, tout à l'intérieur. Celle qui ressort ici, on peut l'avoir de la longueur qu'on veut. Alors peut-être que je pourrais aller selon ce que j'ai comme bordure. Ici, ça c'est trop. Je prendrais peut-être une rangée de téléphone. Une rangée de téléphone ici, moi, ça me donnerait... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me couper, parce que j'en ai assez ici, oui. Je vais couper une rangée de téléphone. Alors, jamais vous avez une bordure, c'est le temps idéal pour décider quelle largeur vous allez faire votre petite bande qui dépasse. Alors, moi, je vais faire comme ça ici. Alors, si je la place tout juste sur le bord, de ça, tout juste sur le bord ici de ma boîte, ma pochette boîte. Si j'avais pu avoir un téléphone au complet, ce serait parfait. Alors, je vais éliminer celui-ci. Puis, je vais avoir un complet jusqu'au bord. Ici, parfait. Puis, je vais calculer pour avoir tout juste la largeur d'une hauteur de téléphone. Puis, ici, largeur d'un téléphone. C'est parfait. Ça arrive parfaitement bien. Si jamais j'avais voulu avoir le vert plutôt que le rouge, parce que j'en ai déjà deux autres, mais je pourrais couper tout juste sur le bord du vert. Ici, il faut que je m'assure d'être bien droit. Alors, je pourrais garder lui ici. Je vais couper ici. Puis, je garde le vert plutôt. Puis, je vais chercher tout le pêche ici. Je vais en enlever un petit peu plus encore parce que j'ai un petit peu de l'autre. Alors là, ça, c'est du matage. Comme ça, voir le moins possible de l'autre. Puis, de toute façon, moi, ici, je vais voir le plus possible de lui. Donc, je vais couper avec mon mastic, parce que j'ai trop peur de... Alors, voyez-vous, j'ai la hauteur de mon téléphone. Ici, je vais me faire une marque pour couper. Je vais vous montrer. Alors, quand c'est tout entré à l'intérieur, ça va être comme ceci. Collez ici. Ça, vous allez faire ça après coup. Quand tout fonctionne bien, vous mettez de la colle ici, puis vous le collez ici. Vous allez avec un objet plat pour aller presser dessus. Attention pour ne pas aller sur le dessus, parce que là, on a le mécanisme. Il faut aller à l'intérieur ici, presser. Là, si je regarde ma bordure ici, c'est parfait. J'ai mes téléphones entiers. J'ai tout juste la hauteur du téléphone. C'est parfait. Donc, c'est c'est comme ça que je vais faire. Puis, vous pouvez mater tout ça ici avant de coller vos intérieurs ici. Ici, si vous voulez, vous pouvez en enlever un tout petit peu sur juste la bande de collage, pas le gousset. Gousset de pochette boîte. Alors, vous allez mater le dessus ici. Ça ici, ça va être maté, c'est parfait. Ça va tirer comme ceci. Alors, vous pouvez mater lui. Moi, à l'intérieur, ici, je ne mate pas du tout. 2 espaces photo. Puis, celui qui est dessous ici, lui, on va le mater quand on va installer ici. Alors, le papier de matage va aller par-dessus. Celui du dessous. Celui-là, c'est du dessous de notre pochette boîte. Alors, vous allez vous trouver à avoir un papier qui va aller dessus ici pour cacher ça. Okay. Puis si vous aimez mieux pas, vous pouvez toujours le couper à ras avec le bord ici. Alors le dernier dessous, pour couper exactement à la même hauteur, attention, il faut que vous ayez votre gousset perpendiculaire. Puis vous allez faire arriver votre papier de matage de fond de page tout juste sur le long. Ça revient au même. Ça ne va pas empêcher le fonctionnement. Alors moi, je vais me trouver à mettre ça à l'intérieur. Quand vous allez coller, vous ouvrez juste le dernier dessous. Puis, vous allez mettre de la colle ici, ici. Vous allez placer bien droit ici, comme ça. Vous assurez que ce soit bien droit. Moi, j'ai quelque chose qui cloche ici. Je ne suis pas bien pressée.
pour ça. C'est mon problème. Ici, je suis trop sur le bord. Je vais devoir enlever un tout petit peu. Ah, regardez, c'est mon mécanisme ici. Mon mécanisme, il embarque sur ma ligne de pliure, alors je vais aller en enlever un petit peu. C'est correct. Alors, il faut vraiment tout voir, que tout fonctionne avant de coller faire la finalisation, c'est-à-dire coller soit par-dessus ou dessous, que tout fonctionne bien, parce qu'on a accès à l'intérieur. Excusez. Alors, je décore ici, puis moi, j'avais pensé le mettre sur le côté. Peut-être garder une petite bordure ici pour mettre une incrustation. Mettre 2 petites pochettes ici avec des petites cartes à l'intérieur. Alors voilà. Alors je vous montre ça demain terminé. Et puis ensuite on va être rendu à la page 6 déjà. Non, 5, excusez. Page 5. 3e bloc. Alors voilà. Alors je vous retrouve demain pour la suite. Merci, à bientôt. Bye bye.